Donc la question c'est plusieurs personnes lorsqu'elles sont éprouvées dans n'importe quel domaine ont une chute de foi et doutent de la religion. Est-ce qu'il y a des conseils donc pour ces personnes? Non. Ben, ça, il faut faire attention, le verset qui le dit, il y a des gens qui adorent Allah Azza wa Jal ala harf. Il est sur le bord de la chose. Harf, c'est-à-dire le verset dit, il y a des gens qui adorent Allah Azza wa Jal sur le bord des choses. C'est-à-dire, quand il lui arrive un bien, il avance. Il est content de la religion. Quand il lui arrive un malheur, il est déçu de la religion. Il tombe. Pourquoi? Parce que sa religion, ce point de vue d'intérêt de ce bas monde. Et ça, c'est une erreur fatale. La religion, l'adoration, ça concerne au-delà. Évidemment, ça arrange aussi ce bas monde, mais plus au-delà. Allah Azza wa Jal, il dit, vous serez récompensés pour votre adoration le jour du jugement. C'est-à-dire la grande récompense. Mais on a la récompense sur cette terre. Car quand on est dans l'islam, on vit. Quand on n'est pas dans l'islam, on ne vit pas. On est mort, même si on marche. Alors on dit à ses frères et sœurs, quand il leur arrive un malheur, il doit savoir pourquoi d'abord. Peut-être parfois on ne comprend pas. Mais en général, si on cherche bien, on peut comprendre. Et ça dépend de ce qui nous arrivait comme malheur. Ça se peut que c'est une épreuve. Et la personne, le musulman, il dit, Allah Azza wa Jal m'épreuve, je dois faire attention. Je dois continuer à faire plus d'actions à ce moment-là. Ou de tenir, car ils ont en épreuve. Ou alors, simplement, c'est une sonnette d'alarme. C'est éloigne. Alors à ce moment-là, si je le prends comme une sonnette d'alarme, je réagis, je reviens. Ou alors Allah Azza wa Jal le fait simplement pour effacer tes péchés. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il rend visite aux malades, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Tahour, Inch'Allah. Purifiant, ça te purifie. Alors on dit un malheur, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ajab. C'est-à-dire, c'est étonnant la chose de mu'min, d'un musulman, d'un croyant. S'il lui arrive un malheur, il patiente. C'est-à-dire, quand il lui arrive un malheur, yahmadallah. Il patiente, il endure, et il sera récompensé. Regardez bien, un malheur, endurance, résistance, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, tu reçois une récompense. Tu as gagné. Il t'arrive un bien, tashkurlah. Tu remercies Allah Azza wa Jal, tu es récompensé encore une fois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tout le malheur qui peut t'arriver, même une épine dans ton pied, tu marches simplement, il y a une épine qui t'a touché ton doigt ou ton orteil, c'est des hasanat. C'est des hasanat. Tout ce qui t'arrive, qui est éprouvé, qui est endure, mais une fois que la personne lui arrive un malheur, il tombe, et ça on le comprend, parce qu'il n'a pas fait travailler sa foi. La foi, il faut la travailler. La foi descend et augmente. Et quand on peut résister au malheur qui nous arrive, c'est quand la foi, il est forte. Et quand on tombe, c'est quand la foi, elle est faible. Alors pour fortifier la foi qu'elle soit solide, c'est de faire des actions, des bonnes actions. Ne pas rester pendant une semaine, ne pas faire une bonne action. Ta foi va tomber, va diminuer. Et si la foi diminue, le premier malheur qui te arrive, tu risques de sortir de l'islam, de laisser la prière et tout ça, de baisser les bras. Alors on dit, avant qu'il s'arrive le malheur, il faut toujours fortifier et renforcer sa foi, en se préparant quand il arrive un malheur. Vous avez vu la foi d'Ibrahim alayhi salatu salam égorger son fils. Vous avez vu l'épreuve? Pourquoi? Parce que la foi d'Ibrahim alayhi salatu salam, c'est une grande foi. Alors l'épreuve, c'est à la hauteur de la foi.
c'est d'égorger son fils. Alors on dit à ce moment-là, se préparer au malheur qui peut nous arriver pour ne pas nous dévier de l'islam, ou baisser les bras, ou être démoralisé dans sa vie, c'est de se préparer tous les jours, tous les semaines, tous les mois, en écoutant les doros, en écoutant les cassettes, pour faire terrifier sa foi. Non, fardal.